Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler des manifestations qui commencent à émerger un peu partout en France, donc des manifestations de commerçants, de restaurateurs, les catholiques pour l'Église. Donc là, par exemple, on a une manifestation à Bastia de commerçants. Hey, commerçant! Hey, pas liberté des travailleurs, hey! Voilà, à Bastia. On voit que ce ne sont pas des manifestants professionnels, hein, comme des CGTistes. Hein. Clairement, Ils ont moins ce sont des gens qui d'expérience. travaillent. Voilà. Et manifestations aussi pour la messe, parce que les messes publiques sont interdites aussi. Donc, plusieurs catholiques, là, c'est à Saint-Maur, là, à côté de chez moi. Là, il y a une manifestation aujourd'hui, voilà, tout le week-end, un peu partout. Donc, on voit que pas mal de gens commencent à se réveiller, entre guillemets, et à manifester. Alors que pendant ça, le premier confinement, tout le monde attendait un peu que ça. Il On se n'est que disait, temps. on va voir, mais là, ça a l'air de se réveiller. Il n'est que temps, mais c'est bien. Il vaut mieux ça. Ouais. Mais c'est un peu logique quand même. Enfin, des gens réagissent. C'est intéressant de voir que les Corses, qui sont quand même qui ont une culture, si je puis dire, un peu de la rébellion, sont les premiers à râler. Et c'est une très bonne chose. Sur la messe, j'ai pas l'avis, mais c'est tout aussi intolérable, bien évidemment. Je dirais ça de n'importe qui. Peut-être qu'on va finir avec l'arrivée de Noël aussi. Je peux espérer que les gens n'acceptent encore moins d'être confinés à Noël, qui est quand même une fête importante et traditionnelle et familiale. Clairement, tu sais, on en a parlé, tu sais ce que je pense du confinement en général, mais on peut penser que Castex a fait de nombreuses erreurs. Imaginez que déjà qu'il y ait une deuxième vague, qu'elle puisse être traitée par un confinement comme ils croient avoir traité la première vague, alors que si ça avait fonctionné, ben clairement, on ne serait pas dans la situation qu'on est aujourd'hui, en tout cas qu'ils prétendent qu'on est aujourd'hui. Donc en gros, on prétend utiliser une mesure dont on sait qu'elle n'a pas fonctionné pour traiter un problème qui n'est pas le même et qui n'a pas la même ampleur. Et dans Leur tous ces argument, cas-là, c'est de dire ouais, le premier confinement, ça n'a pas marché parce qu'on l'a fait trop tard. Enfin, moi, je l'ai entendu, ils disent, ils se oui, dédouanent mais en c'est disant comme les Keynésiens, ça, c'est du oui, même genre que les c'est Keynésiens. On le n'a pas assez socialisme, détruit il n'y a pas assez de l'économie, donc il faut socialisme, qu'on la c'est pour détruise. ça que ça ne marche pas. Ouais. Voilà, c'est Enfin, ça. C'est ça. On n'a pas assez été loin dans la connerie, donc il faudrait pour que ça fonctionne. J'entends bien, je sais très bien. Mais c'est là où, heureusement, le bon sens des gens et des commerçants reprend la main et qu'on peut espérer qu'au fur et à mesure, les râleurs vont s'exprimer. On en a déjà parlé, toi et moi, ici. Je soupçonne fort ces ordures de chercher à détruire le petit commerce et les indépendants parce que ce sont clairement ceux qui ne rentrent pas dans le rang. On en a parlé du salariat et de ce genre de choses. Bon. L'erreur qu'ils commettent, c'est que ce sont aussi ces gens-là qui sont des entrepreneurs dans l'âme et qui sont quand même, je dirais, débrouillards, on va dire, en général. Donc forcément, des gens qui vont être les plus rapides à râler et à chercher à s'opposer. Ça marchera pas, mais c'est un jeu à double tranchant de la part de Castex. Je pense bien qu'il va rencontrer une opposition et à moins de rentrer clairement dans la répression assez forte, j'espère en tout cas qu'il va rencontrer une opposition à laquelle il ne s'attend probablement pas. ouais. On verra, mais c'est mon pari. Bah, c'est vrai que si Noël après devient interdit, entre guillemets, là, ça va. Bon, on verra. Espérons pas, mais bon. C'est vrai que si ça On va arrive. voir jusqu'à quel point les gens vont réagir. Mais là, il est clair que c'est un moment important de l'histoire, quelque part. Hein. S'ils arrivent à museler, j'oserais dire, la population, que la À brider, population hein, c'est n'ose pas ou n'arrive pas. Castex qui a dit le mot. Hein. Il a dit on a trop lâché la bride cet été. Donc ils sont dans ce langage-là. Hein. On est des animaux pour. Ce que Castex reprochait, c'est qu'il Voilà, avait trop lâché la bride. Donc oui, museler, c'est c'est ça adapté exactement. aussi. Quoi.
On finit décidément ce monsieur. Ouais. On a trop lâché la bride. C'est ça, c'est ça. Il a dit aussi, je crois, il y a quelques jours, que l'État dit c'est bon, on est clairement à un virage. Soit les gens se réveillent et commencent à râler, et pour une fois, on aura un Noël où ce ne sont pas des grèves qu'on a, mais peut-être des soulèvements en tout cas. Soit ils vont réussir leur coup, et là, il est possible qu'effectivement, à partir de 2021, on soit dans une situation bien plus inquiétante. On verra ce que nous réservera à venir, mais moi, je parie quand même sur le soulèvement ou la réaction des entrepreneurs et des petites boîtes qui sont en train de couler. Ouais. Ouais, et même, bon là, on parle des commerçants, mais c'est vrai que même après, au niveau des familles, si Noël est bloqué, enfin là, même les purs fonctionnaires ou purs cadres, tu sais, qui sont dans leurs grandes entreprises, qui Oui. ne se sentent pas concernés, bon, peut-être qu'ils vont se dire, Quand même, ça c'est dépasse un peu. gênant, on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut, c'est embêtant Ouais. quand même le confinement. Ben oui, bien sûr que c'est embêtant, oui. Oui, clairement, Ouais. clairement. Ouais. Nous allons voir, ça va être On un verra. moment très, très, Un moment très charnière, ouais. Ouais, sûrement. Ouais, très bien. Affaire à suivre. Merci Stéphane. Mais je t'en prie.